Erev Tov à toutes et à tous, bonsoir, très heureux de vous retrouver encore et bravo pour vous retrouver encore présent à cette heure-là, en train de prendre du temps pour pouvoir apprendre, étudier. Et ce soir, j'avais envie de réfléchir avec vous sur, c'est ce qui a été en tout cas annoncé, sur repenser donc nos fondamentaux, c'est-à-dire retrouver nos fondamentaux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir partager une réflexion sur cette thématique avec vous? Très récemment, dans le cadre d'un certain nombre d'autres cours, on a abordé une notion qui est au cœur même de la construction du monde des relations humaines, c'est le monde du vitour, c'est-à-dire apprendre à céder, mais pas céder S'-A-I-D-E-R, mais céder C-E-D-E-R, apprendre à céder, c'est-à-dire savoir renoncer à un certain nombre de choses. Et évidemment, pour pouvoir réussir à faire cela, il y a une condition première, c'est avant de savoir sur quoi je vais céder, il faut que je réfléchisse d'abord quelles sont les choses sur lesquelles je ne céderai pas. Traduction, quels sont les fondamentaux sur lesquels il n'y a pas de négociation possible? Quels sont ces éléments sur lesquels, quelles que soient les circonstances, je resterai ferme sur mes positions? Et évidemment, cela demande une véritable réflexion. On constaterait que dans la vie, certaines personnes ne céderont pas sur certaines choses. Et si on réfléchit, est-ce que véritablement ces choses sont tellement importantes? Est-ce que véritablement cela vaut la peine, comme on dit un peu légèrement, de ne pas lâcher le morceau, de ne pas être prêt à renoncer? Si on réfléchit, pas nécessairement. Et pourtant, les gens le font. Pourtant, ces choses ne sont pas fondamentales. Il y a différentes raisons, et ce n'est pas le sujet de ce soir, qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi les gens fonctionnent de cette manière. C'est souvent par absence d'une identité profonde qui leur donne l'impression que si à un moment elles cèdent vis-à-vis d'un tiers, elles n'existeront plus. Mais ça nous amène à réfléchir et à nous poser la question. Quels sont mes fondamentaux d'existence? Quelles sont ces choses sur lesquelles il n'y aura pas de négociation? Quelles sont ces idées auxquelles j'adhère profondément et qui vont être au cœur même de la construction de ma vie? Autour de quels fondamentaux j'organise mon existence? Alors depuis tout à l'heure, j'utilise un terme qui peut faire peur. Ne pas négocier, ne pas lâcher. Vous allez dire, mais ça va, faut être souple, faut être capable d'être cool et c'est pas si important que cela. Alors, surtout dans cette proximité de la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, on va peut-être mieux comprendre les choses. Il y a un texte du Talmud qui nous dit, à propos du don de la Torah, Lama nikra shemo Sinaï. Pourquoi la montagne sur laquelle la Torah a été révélée s'appelle le mont Sinaï? Alors c'est vrai que la question est surprenante, mais la réponse va l'être encore plus. Pourquoi on a appelé le lieu de la révélation de la Torah, qui va être la référence du peuple d'Israël dans l'histoire, le mont Sinaï? Et ici, les maîtres du Talmud donnent une réponse en jouant sur une homonymie des termes. Quelle est cette homonymie? Eh bien, Sinaï, c'est au fond un terme qui ressemble à un autre mot. Et cet autre mot, c'est quoi? C'est Sina. Et Sina, c'est pas la synagogue, hein, la Sina, non, non. Sina, c'est en hébreu, et c'est la haine. La haine. Quel rapport y a-t-il entre le mont Sinaï, lieu de la révélation, et la notion de haine? Et le Talmud de nous dire car chez Mikan Yarda Sina Umota Olam al Israël. Car c'est à partir du Sinaï que va descendre la haine des nations du monde sur le peuple juif. La réponse reste quand même relativement énigmatique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï pour que la haine des nations du monde arrive sur le peuple juif? On a fait quoi là-bas?
Au Sinaï, nous recevons la Torah. Et la Torah va avoir ceci de particulier, c'est qu'elle ne changera pas. Elle traversera l'histoire, ses fondamentaux resteront ancrés de manière claire, et à aucun moment, les sociétés dans lesquelles la Torah se trouvera n'impacteront celle-ci. Elle ne mettra pas dans son système la possibilité de se transformer fonction des désirs de la société dans laquelle elle se trouvera. Au fond, la Torah n'est pas un modèle caméléon qui s'adapte aux réalités du monde en enlevant et en mettant de côté ce qui sont ses fondamentaux. On va revenir bien sûr sur cette notion qui va être au cœur de ce qu'on va essayer de partager ensemble aujourd'hui, mais quelque part, si nous observons l'humanité dans laquelle nous nous trouvons, et les sociétés au fur et à mesure de l'histoire, elles ont grandement changé. Je n'ai pas envie d'utiliser volontairement le terme évoluer. Elles ont changé, elles se sont transformées. Mais aussi, les règles et les fondamentaux sur lesquels elles étaient construites ne sont plus les mêmes. Certaines choses qui étaient considérées il y a 20, 30, 40, 50 ans comme étant abominations ne le sont plus aujourd'hui. Certaines choses qui étaient du domaine du pénal ne le sont plus. Regardez un peu plus haut, Platon, la place de la femme, la place de l'ouvrier. Et c'était totalement admis à cette époque. Et nous sommes face à un philosophe. Et puis les choses changent et se transforment. Regardons aussi ce qu'étaient les valeurs de la famille il y a 20 et 30 ans. Et aujourd'hui, comment nous les regardons. Je ne suis pas du tout en train de dire mieux, moins bien. Il y a tout simplement des changements perpétuels. Et si on réfléchit, la plupart de ces changements se sont organisés autour des désirs que la société a fait émerger. Eh bien, c'est cela peut-être, entre autres, qui est à l'origine de cette haine. C'est-à-dire de ne pas supporter ce peuple qui a été capable de traverser l'histoire en véhiculant avec lui une Torah, qui est capable de nous éclairer sur la manière dont on doit vivre dans notre histoire, mais sans elle-même chercher, pardonnez-moi, à se transformer. Il y a quelque chose ici de très bouleversant. Et la sin'a, la haine, c'est quoi dans la tradition juive? La haine, c'est au fond ce qui va me permettre de prendre de la distance vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire de ne pas me confronter à lui. Les maîtres du Talmud nous disent que la haine, c'est quoi? C'est ne pas parler à quelqu'un pendant 3 jours parce qu'on lui en veut. Je t'en veux tellement que je ne veux pas te parler pour ne pas donner la possibilité que se reconstruise une relation entre nous. La haine s'exprime à travers le désir de la distance pour que l'autre ne m'interpelle plus à travers la problématique qu'il m'a posée. Parce que qu'on le veuille ou pas, un événement qui est à l'origine de la haine est un événement qui nous interpelle, est un événement qui nous pose problème, donc quelque part qui nous oblige à réfléchir. Le peuple d'Israël est quelque part bouleversant, et sa Torah l'est encore plus. Et ce pour une raison très simple. C'est que la Torah, lorsqu'elle a été révélée, eh bien, montre que l'on peut être capable, dans une histoire, d'avoir des fondamentaux qui seront présents, des fondamentaux qui seront inscrits dans la durée et qui, malgré tout, ne nous empêchent pas de vivre dans l'univers dans lequel nous sommes. Et on va essayer de voir quels sont ces fondamentaux dans quelques instants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ici quelque chose de bouleversant. Pourquoi? Parce qu'il y a une remise en cause. Il y a ce qu'on appelle l'effet miroir. Cet effet miroir, c'est quoi? C'est quand, à travers ce que vous êtes, vous renvoyez l'autre à une question sur ce qu'il n'est pas lui. Et c'est vrai que lorsqu'à travers ce que l'on est, ou à travers cette Torah qui traverse l'histoire, et que l'on n'a pas cherché à transformer pour l'adapter à nos propres désirs, on interroge l'univers sur son incapacité à avoir su créer des fondamentaux qui traversent l'histoire et qui ne changeront pas fonction des différents désirs de la société. Ce mouvement perpétuel
qui font que ce qui était important hier ne l'est plus aujourd'hui, qu'il y a une relativisation permanente des choses, n'est pas l'expression d'une évolution, mais sans doute de l'absence de racines qui sont profondément ancrées à l'intérieur d'une société. À partir de cela, ouvrons donc sur ces fondamentaux. Et évidemment, il démarre sur des textes et qui sont multiples. Il va falloir qu'on en prenne quelques-uns, mais qui vont nous ouvrir sur ce qui nous permettra peut-être de réapprendre à nous nourrir. Il y a un texte très connu dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, dans la tradition talmudique, qui nous dit « Al shlosha dvarim ha'olam omed » l'univers tient sur trois choses. Al ha-Torah, sur la Torah. Al ha-Avoda, que l'on va traduire à la fois par l'univers des commandements et des prières. Val gmilut chasadim, et sur tout ce qui a trait à l'univers de l'altérité et du désir de faire du bien à tous les autres que nous rencontrerons sur notre chemin. Al shlosha dvarim ha'olam omed. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de nous dire que la base même de l'univers tourne autour de trois choses. Torah, les commandements et Gmilut Chasadim. Ça veut dire quoi au fond, de manière concrète? On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ces trois mots. En premier lieu, Al-Ha-Torah sur la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah au fond? La Torah, c'est Hora'a, c'est un enseignement, c'est la parole divine. C'est celle qui est précédente à l'univers, c'est-à-dire qui, sous la forme que nous avons d'elle, ne révèle qu'une dimension extrêmement infime de tout ce qu'elle renferme. La Torah, c'est une succession de lettres, c'est une succession de mots. Il y a un monde des possibles dans l'organisation de ces lettres et de ces mots pour créer sur la base un univers et des enseignements multiples. La Torah qui est révélée à l'humain va lui donner un certain nombre de règles sur la manière dont il va devoir fonctionner dans le monde. Et quelque part, l'acceptation de celle-ci révèle la confiance que l'on a dans celui qui nous l'a transmise à travers Moïse, c'est-à-dire le Créateur du monde. Où se situe l'élément fondamental ici? Eh bien, il se situe sur la capacité que nous avons de répondre à cette question. La vie est-elle porteuse de sens? Est-ce que le monde a été créé? Et si oui, est-ce que ce créateur, au moment où il le met en place, avait une finalité? Et à partir du moment où il y a une finalité, il y a un but. Comment pouvons-nous savoir, pardonnez-moi, où se situe celui-ci? Peut-on imaginer quelqu'un faire pénétrer une personne dans une voiture sans lui donner le mode d'emploi? Pardonnez-moi pour cette comparaison, qui pourra vous paraître peut-être un peu légère, mais qui quelque part nous renvoie vraiment à ce sujet. L'élément numéro 1, c'est d'être capable de s'interroger sur cela et de se dire dans quelle mesure cette notion est-elle profondément ancrée à l'intérieur de nous et évidemment change radicalement la perspective que l'on a sur notre vie. Parce que si elle est porteuse de sens, si mon existence est l'expression du désir que Dieu a eu que je sois, comme pour chacune et chacun d'entre nous, et que je regarde ma singularité, vous regardez votre singularité, eh bien, il y a interrogation sur ce que Dieu attend de nous et de la place que l'on doit occuper dans l'économie de l'univers, et d'une Torah qui vient nous proposer des éléments de réponse par rapport à cela. La Torah, c'est donc ce premier point de référence. Mais ce premier point de référence qui n'est pas juste une référence comme d'autres pourraient en avoir, c'est celle qui nous amène à réfléchir sur le principe même d'une vie qui a du sens ou qui n'en a pas. Et donc, créer un quotidien qui se vit dans une perspective radicalement différente. Un des problèmes numéro 1 au fond d'une société, c'est quoi? C'est de pouvoir faire en telle sorte que les membres de celle-ci
puissent donner du sens à leur vie. Ce n'est pas pour rien que parfois on a organisé une société autour d'une dimension belliqueuse, de la revanche, de la conquête, du pouvoir, du racisme. Pourquoi? Parce que ça permettait aux gens de savoir pourquoi ils étaient là, et à partir de ce moment-là, donner une forme de sens à leur existence. Mais nous sommes ici dans un ersatz, parce que nous sommes obligés de créer une forme de but commun pour pouvoir à ce moment-là répondre à cette question. La Torah est là. Elle est une réalité qui traverse l'histoire, et elle nous interpelle, et elle nous amène à réfléchir sur cela. Au passage, cet élément-là va être au cœur de notre transmission. Au cœur de la transmission, ce n'est pas tant juste que nos enfants apprennent un rituel, qu'ils soient dans une pratique X, Y ou Z du religieux, qu'ils accèdent à un savoir, mais qu'ils comprennent que derrière cela, il y a quelque chose d'autre qui est présent. Et évidemment, nous nous devons de partager avec eux sur cela. Nous nous devons en effet d'en parler. C'est ce qui a marqué d'ailleurs dans le verset, on le dit 2 fois par jour. Et tu en parleras, belertecha baderech, lorsque tu iras dans le chemin. Ça veut dire quoi? Alors évidemment, ça vient nous apprendre que l'étude de la Torah doit être là. Mais lorsque nous allons dans le chemin, ça peut être aussi au travers d'une promenade, dans laquelle on ne va pas nécessairement faire réciter des textes de Talmud à un enfant, mais dans lequel on va partager le regard que l'on porte sur le monde et la place qu'occupe cette vision de l'existence à l'intérieur de notre vie. Évidemment, pour cela, il faut ancrer profondément sa croyance. Et pour celles et ceux qui diraient « mais je ne crois pas en Dieu », je me permettrai de répondre « vous êtes profondément croyant ». Et votre croyance, c'est quoi? C'est croire que Dieu n'existe pas. C'est une croyance comme les autres. Celle de la Torah va au-delà juste d'une simple croyance, parce qu'au fur et à mesure de son étude et de l'approfondissement de celle-ci, on ancre et on inscrit profondément cette notion à l'intérieur de notre vie. C'est un travail. C'est quelque chose qui se développe au quotidien. C'est quelque chose qui se renforce. Comprendre à travers peut-être l'univers de la Kabbale que l'on peut effleurer parfois de loin, que le monde est extrêmement complexe à l'image d'un corps. Et comme les maîtres de la Kabbale nous disent, les mondes d'en haut sont à l'image d'un corps humain, qui est d'une complexité hallucinante. Lorsque l'on réfléchit à tous les détails qui le constituent, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et comment chaque mouvement, chaque acte, chaque attitude, chaque petite chose génère tellement et tellement de conséquences. Eh bien, il en est de même dans l'univers dans lequel on se trouve. Et la Torah est là pour nous apprendre en quoi chaque mouvement, chaque parole, chaque élément de notre vie intervient à l'intérieur de l'univers et transforme ce qu'il est. Et que nous avons une part active à jouer à l'intérieur de cela. Ça, c'est le premier point. Les autres fondamentaux, eh bien, on va s'arrêter sur ce que l'on appelle l'univers des commandements et l'univers de la prière, avant d'arriver à l'univers du monde de l'altérité de la relation à l'autre. La prière et les commandements. Alors, on sait très bien que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, eh bien, être dans l'accomplissement des commandements est quelque chose qui est pour certains une habitude, et pour d'autres quelque chose qu'ils respectent peut-être de loin, mais qui n'est pas fondamental. Pourquoi? Parce que dans le mot commandement, il y a le mot commander. Parce qu'il y a un lieu dans lequel on se retrouve dans un principe de soumission. Dieu a commandé, Dieu a obligé. Et c'est vrai que on n'aime pas trop ça. Asher kitchanu b'mitzvotav v'tzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné. Cette notion d'ordre, de soumission à quelque chose qui me dépasse, qui est au-dessus de moi, n'est pas quelque chose que l'on aime faire. On est soumis, bien plus que ce que l'on va s'imaginer, à nos traumas, à nos peurs, au regard de l'autre, à la pression sociale, à nos désirs.
à ce qui se fait, à ce qui ne se fait pas. On est dans cette illusion de liberté, mais en fait, on n'est jamais totalement libre. Et c'est vrai que derrière l'univers des mitzvot, il y a cette idée d'accepter, mais avec ici un élément quand même auquel il faudrait peut-être réfléchir. Si nos actes génèrent des conséquences, qu'on le veuille ou pas, dans tous les domaines, ils ne peuvent atteindre Dieu dans son essence. Le Nefesh HaChaim explique et dit la chose suivante, que lorsque l'individu agit de manière négative, il crée une forme de souffrance sur la dimension divine qui est perceptible dans l'univers, parce qu'à travers ce qu'il fait, il est en train de se faire du mal, qu'on le veuille ou pas, parce que tout acte génère une conséquence. Mais au niveau de l'essence même du divin, à laquelle on ne peut même pas penser parce qu'elle nous dépasse totalement, radicalement, voilà, il n'y a même pas d'autres mots, il n'y a pas d'impact. Dit le Nefesh HaChaim, on ne peut pas atteindre l'essence même du divin en ne faisant pas ou en faisant ce qu'il nous demande. Par contre, il y a ce que l'on appelle la Shrina, la présence divine, qui elle-même peut être touchée par cela, de par la souffrance qu'elle vit, à travers la découverte de la souffrance que l'on est en train de s'infliger à terme par rapport à soi-même. L'acte de la mitzvah, l'univers du commandement, nous en sommes les premiers bénéficiaires. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est, qu'on le veuille ou pas de manière ultra pragmatique, élément organisateur de notre existence. Il nous permet de mettre en place un cadre, qu'on le veuille ou pas. Il y a aussi dans l'univers des commandements des choses très pragmatiques qui nous aident, mais surtout, il est de ceux qui nous permettent de nous connecter au divin et surtout d'agir dans ce monde-ci pour ouvrir certaines portes et être capable de nous propulser après 120 ans dans des dimensions que l'on peut imaginer. Ça, c'est au fond un fondamental, parce que sinon, la mitzvah est sans saveur. Elle est sans saveur, elle est sans goût. Elle ne nous nourrit pas. Si on n'arrive pas à voir à l'intérieur d'elle tout ce qu'elle est censée procurer et construire, aussi bien dans notre réalité quotidienne que dans le contact qu'elle nous permet d'avoir avec notre Créateur, qui quelque part attend que nous fassions ce qu'il nous a demandé de faire, comme un père veut que son enfant fasse quelque chose, parce qu'il sait que cet élément sera le plus grand bénéfice pour lui. N'attendons pas d'avoir besoin d'être dans une explication de texte pour être capable d'exprimer notre foi en accomplissant la volonté d'Hachem. D'ailleurs, le mot mitzvah vient de la racine tsavta, qui veut dire aller de concert, aller avec. Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que parfois certaines personnes disent à propos de l'univers des commandements, « Oh, ça va, c'est bon, vous pensez vraiment que c'est si important ? Moi, ce qui est important, c'est l'esprit, c'est l'idée, le reste, ce sont des détails. » Il y a plein de choses à dire par rapport à une remarque comme cela. Mais peut-être que la première des réponses est la suivante. C'est de leur dire, dites-moi, avez-vous déjà entendu un enseignement de Maïmonide ? Êtes-vous d'accord qu'il est l'un des plus grands penseurs et philosophes juifs ? Du Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, l'enseignement de la Chassidoute, ces enseignements merveilleux, éthiques, moraux, les enseignements de tous les maîtres de l'éthique, de la morale, dans tous les domaines. Ah oui, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Tous ces maîtres, c'est curieux, étaient extrêmement scrupuleux dans l'accomplissement de tous les détails de toutes ces mitzvot. Or, à travers l'enseignement qu'ils donnent, dans tellement de domaines qui nous touchent et qui nous parlent, nous voyons leur grandeur, leur profondeur, leur ouverture, leur humanité, leur génie. Et ces mêmes maîtres dont nous sommes en train de nous inspirer, nous ont demandé, et eux-mêmes pour eux, d'être les plus vigilants sur l'acceptation des mitzvot, sans être dans une attaque frontale, mais je suis souvent interpellé par ces personnes qui, dans le cadre d'enseignement, citent des grands maîtres de la tradition juive, et quelque part, si on peut s'exprimer ainsi, montrent ô combien leur pensée est importante, mais dénigrent complètement ce qu'ils ont pu dire dans le rapport à la loi. Comme s'il y avait une forme de schizophrénie dans l'étude,
être capable, d'un côté, d'être à l'écoute et de reconnaître la puissance d'une pensée, et de l'autre côté, quand celle-ci nous renvoie à la nécessité d'avoir cette exigence au quotidien dans l'accomplissement des mitzvot, la mettre de côté et considérer qu'elle est caduque et qu'elle n'a pas de valeur. Si leur génie était présent dans un domaine, c'est que nécessairement ils étaient capables de comprendre et d'appréhender réellement ce qui se jouait dans l'univers des mitzvot. Et ça va être ce deuxième fondement. Ce deuxième fondement qui, au fond, va nous permettre, même si pour l'instant nous ne sommes pas encore dans la totalité de l'acceptation de notre capacité de faire les choses, parce qu'il faut accepter que l'on est capable, mais parfois tout simplement, on n'a pas envie de s'en rappeler. Eh bien, de voir déjà dans ce que l'on fait une adhésion à cette vision du monde et être ouvert à un monde des possibles, être ouvert en inscrivant un élément fondamental dans notre vie, de ne pas être figé, d'être ouvert, d'être prêt à imaginer que ce qui me semblait être impossible peut un jour faire partie de mon monde des possibles. Avoir cette souplesse qui nous ouvre à la possibilité de découvrir qu'un jour nous sommes capables nous aussi de nous inscrire de manière harmonieuse à l'intérieur de cette relation avec Dieu qui passe dans l'univers de la mitzvah, de l'acte. Et puis, dans le terme de avoda se situe aussi le terme de tfila, de prière. Car la prière est appelée avoda shebelev, le service du cœur. Le service du cœur, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est ce que nos maîtres disent à propos de la prière, Rachaman ali babae. Ce que Dieu attend, c'est que notre cœur soit présent dans notre prière. Prier, c'est un thème colossal, immense. Le monde commence véritablement à se développer, disent nos maîtres, lorsqu'arrive quelqu'un qui s'appelle Adam et qui va prier pour que la pluie arrive. Prier, c'est reconnaître que nous ne sommes pas dans la toute-puissance. Prier, c'est être capable d'accepter la chose suivante, c'est que malgré le fait que nous sommes dans l'illusion d'une indépendance, eh bien, nous dépendons de quelque chose qui est au-dessus de nous. Prier, c'est évidemment dans l'univers de la Kabbale, dire des mots qui agissent dans les mondes supérieurs et ont un impact dans ce qu'on appelle les mondes inférieurs, c'est-à-dire ceux qui sont les nôtres. Prier, c'est aussi tutoyer Dieu. C'est être capable de savoir que nous pouvons être en dialogue avec quelque chose qui dans l'absolu nous dépasse radicalement. Et c'est ce que le verset nous dit. Qui est comme doit Dieu? Hamakbi la shavet, hamashpili lirod bashamayim uvaretz. Qui est tellement élevé, même le terme n'est pas le bon, mais hamashpili lirod bashamayim uvaretz, qui est capable de s'intéresser à ce qui se passe sur terre, dans notre univers, dans notre monde. Il y a chacun d'entre nous. Dans ce dialogue avec Dieu, nous voyons la grandeur de celui qui est prêt et capable d'être en contact avec l'humain, qui est la couronne de la création. Évidemment qu'il y a beaucoup d'autres choses dans cet élément-là, mais retrouver ces fondamentaux, c'est réinstaller à l'intérieur de sa vie ce que veut dire prier. Alors vous allez dire c'est complexe. C'est vrai. Parce que pour certains c'est 3 fois par jour et au bout d'un moment on prend l'habitude. Et pour d'autres, c'est à un moment s'adresser à Dieu. Et s'adresser à Dieu, c'est accepter non seulement qu'il soit là, mais se voir comme étant dépendant, tout en étant dans cette possibilité d'indépendance. Sur ce fondamental-là, eh bien, notre vie peut se construire et doit se construire. Et puis le troisième, le dernier. Le quatrième, pardonnez-moi. Gmilut Rasadim, le monde de l'autre, le monde de l'altérité, l'univers dans lequel nous réalisons que l'autre doit être au cœur de notre vie. Pourquoi? Parce que, à travers sa présence,
il va nous engager à mettre de côté cet élément qui nous empêche de grandir réellement, c'est-à-dire notre moi, au sens non psychanalytique du terme, notre je, J-E. Cet autre m'invite à m'occuper de quelqu'un d'autre que moi-même. Il m'invite à ne réfléchir pas qu'exclusivement à moi. Il m'invite à voir dans sa présence la possibilité que j'ai d'être à l'origine du bien-être de quelqu'un d'autre que moi-même. Alors bien sûr, il existe une altérité égoïste, celle dans laquelle ce que je fais pour l'autre a comme finalité moi-même, parce qu'en lui donnant je me sens bien. Why not, si c'est une conséquence, plus complexe, si c'est à la racine. J'ai besoin de me sentir bien en me voyant agir de manière positive, donc c'est la raison pour laquelle j'agis de manière positive. On peut l'entendre, c'est vrai, ça reste néanmoins un peu complexe. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde de l'altérité est un des mondes les plus complexes à pénétrer. Pourquoi ? Parce que de par sa nature profonde, l'être humain est intéressé avant tout par lui-même. C'est ce que nous recherchons. Tout ce qui peut nous profiter, nous apporter. Nous sommes toutes et tous à la recherche du plaisir. Et c'est comme cela que nous avons été créés. Je n'ai jamais pour l'instant rencontré de personne me disant, quand je me lève le matin, eh bien je recherche en premier lieu à ce qui ne me fera pas plaisir, ce qui va m'embêter, ce qui va me faire souffrir, et j'installe cela dans le programme de ma journée. Oui, il y en a certains qui disent, je sais qu'il y a des choses que je dois faire, mais que je n'aime pas faire, mais comme je dois les faire, je vais les faire. Mais ça s'arrête là. Nous sommes depuis le début de notre vie dans la recherche du plaisir. Il y a une évolution dans la recherche du plaisir. Au début, celui-ci est tourné vers la satisfaction de nos besoins primaires, et par la suite, j'ose espérer, nous allons découvrir un autre plaisir. Le plaisir de tout ce que nous pouvons créer, construire et apporter. Le plaisir de tout ce que nous pouvons faire émerger de nous-mêmes. Et en quoi c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça sera un constat. Ça ne sera pas une recherche. Il n'y a aucun problème à avoir du plaisir d'avoir apporté à l'autre. Il n'y a aucun problème à être heureux de voir qu'à travers un mot, une posture, une attitude, eh bien l'autre se sent mieux. C'est une joie, c'est un bonheur, et nous ne devons d'aucune manière le mettre de côté. Mais Gmilut Hasadim, c'est quoi au fond? Gmilut Hasadim, eh bien disent nos maîtres, c'est être capable de voir le principe de l'altérité dans tous les domaines de l'existence, et ne pas le limiter à certains cadres, comme la charité ou ce genre de choses. C'est le sourire, c'est l'écoute, c'est tout ce que vous voulez. Mais il introduit aussi une autre notion. Gmilut Hasadim, exprimer du bien pour l'autre, le terme de gomel vient aussi nous ouvrir à quelque chose de très différent. En effet, l'igmol en hébreu, gomel, veut dire sevrer. Vayas Avram mishte gadol, beyom higgamel et Yitzhak. Le verset nous dit que Abraham a fait un grand festin le jour où il a sevré Isaac. C'est-à-dire le jour où il a fait le constat que Isaac était indépendant. C'est-à-dire qu'il ne dépendait plus du corps de sa mère pour pouvoir vivre. Sevrer quelqu'un, c'est lui donner la possibilité de se passer de nous. C'est-à-dire lui restaurer son indépendance. Dans le monde des relations à l'autre, cela s'exprime comment? De manière concrète. Comment est-ce qu'on va donner à l'autre la possibilité de se passer de nous, alors que justement on se devrait d'être dans l'altérité? Eh bien, c'est de réfléchir, non pas sur la réponse à ses besoins, mais en premier lieu, comment construire un système et une société dans laquelle, les individus seront bien avec eux-mêmes
et ne seront pas en manque, et l'altérité ne sera pas une réponse à un manque, mais le désir de donner à l'autre une dimension supplémentaire à son existence. L'altérité, c'est ne pas nécessairement chercher à voir ce qui ne va pas chez l'autre et vouloir remplir son besoin. Si on le fait, c'est extraordinaire, surtout si on est à sa recherche. Mais c'est aussi réaliser que l'on peut apporter aux choses, aux personnes, pardonnez-moi, un certain nombre d'éléments qui seront pour eux un supplément de bonheur et non pas juste une réponse à un manque. On est dans des sociétés dans lesquelles, de manière générale, les personnes sont très sensibles au manque, sont très sensibles à la souffrance, sont très sensibles au mal-être. Sauf quand on commence à s'y habituer, à partir de ce moment-là, on n'y fait plus trop attention. Mais néanmoins, la souffrance de l'autre m'interpelle, et donc sur la base de cela, je vais chercher à y répondre. C'est très bien déjà. Mais dès le moment où je ne suis plus interpellé, alors où est la dimension du chesed? Où est la dimension de l'altérité? Où est la préoccupation de l'autre si je me retrouve dans une société dans laquelle l'autre n'a pas ou n'exprime pas son besoin, son manque et sa difficulté? Ça risque d'être très ennuyeux. Devrions-nous inconsciemment mettre en place un système dans lequel il y a les oubliés de la société pour pouvoir dans un second temps exprimer cette dimension d'altérité? Ça serait intéressant de construire un système comme ça, mais bouleversant et dramatique. Parce que l'autre, dans son manque, ne serait que l'instrument à mon désir de bien faire pour me sentir bien par rapport à moi. Et si c'est ça, comme dirait l'autre, c'est plutôt moyen. Donc, cette préoccupation, elle provient au fond d'une réflexion. C'est que nous sommes toutes et tous potentiellement générateurs de bien-être, générateurs de plus. Que nous sommes toutes et tous potentiellement des individus qui peuvent être à l'origine d'un supplément de bonheur chez les autres. Que nous possédons toutes et tous cette possibilité. Et à nous de chercher à l'explorer au quotidien. Cet état d'esprit, cette vision des choses, cette manière d'être, transforme une société. Parce que là, chacun va découvrir de nouvelles ressources chez lui, et dans sa découverte de nouvelles ressources, pour ce qu'il peut apporter à l'autre, eh bien indirectement, il pourra par la suite les utiliser par rapport à lui-même. Voilà un petit peu ces différents fondamentaux sur lesquels je voulais m'arrêter avec vous ce soir. Évidemment, chacune et chacun d'entre eux nécessite, je pense, un développement beaucoup plus long que la réflexion succincte que j'ai eue avec vous ce soir. Mais pourquoi, comme je l'ai dit au début, j'avais envie d'en parler? J'avais envie d'en parler parce que on est dans un univers dans lequel nous avons vu que les fondamentaux sont à géométrie variable. Et on ne se sent même plus mal de le constater, car on a décidé que nous étions nous-mêmes notre propre référence. Mais rappelons-nous que lorsque nous décidons de redéfinir nos fondamentaux à travers ce que nous pensons, nous, du monde et des choses, la plupart du temps, cette pensée prend sa racine à l'intérieur de quelque chose qui s'appelle mon moi, mon je, mon intérêt personnel. Et donc, évidemment, je vais organiser des fondamentaux fonction de ce qui, pour moi, est extrêmement important. D'ailleurs, faites le test. Tournez-vous vers quelqu'un et demandez-lui, d'après vous, quelles sont les choses les plus importantes dans la vie? Cette personne va vous donner une réponse. Et si après vous lui demandez de parler de lui-même, vous allez constater que ce qu'il a défini comme étant fondamental sont les éléments qui sont extrêmement présents dans son existence, d'une manière ou d'une autre. Au fond, j'organise la règle fonction de ce que je suis, fonction de mes désirs, fonction de mes aspirations. Mais si je peux être moi-même ma propre référence, si je peux organiser tel que je le désire et définir les fondamentaux, et me retrouver à dire, moi personnellement je pense
que le plus important dans la vie, c'est cela. C'est super. Mais il y a un petit bémol. C'est que si je me donne cette liberté, alors je l'offre à l'autre. Et c'est normal. Et qu'est-ce que je vais faire le jour où cet autre me dira, moi personnellement, je pense que ce qui est important, c'est cela. Je vais vous prendre un premier exemple qui va vous faire sourire. Imaginez cette manière de fonctionner à l'intérieur d'un couple et d'un conjoint qui un jour explique à l'autre, moi personnellement, je pense que une femme qui aime son mari devrait le laisser sortir 2 fois par semaine avec ses copains, comme ça il se sent bien et ça a un impact positif sur le couple. Et madame de dire la même chose dans d'autres domaines. C'est ta vision que je ne partage pas. Le problème, c'est qu'elle a une incidence importante sur ma vie. Là, j'ai pris un exemple que j'ai envie d'appeler banal et souriant. Mais nous savons que les grands totalitarismes qui ont généré des massacres et des drames démarrent sur la capacité qu'ont eu les dirigeants de revisiter le monde des fondamentaux et de décider ce qui, pour eux, étaient les fondamentaux qui permettaient à une société et à un univers de se développer, avec toutes les conséquences dramatiques que l'on a pu voir. Je ne peux pas me donner cette liberté d'être celui qui définit les choses et ne pas l'offrir à l'autre, avec ce risque, qui n'est pas qu'un risque, qui est une réalité à laquelle nous sommes confrontés de manière récurrente, que l'autre définisse ce qui pour lui est fondamental à travers sa vision du monde, ce qu'il croit être ses propres valeurs, qui sont souvent sous-tendues par des désirs qui sont quelque part plutôt inavouables, de pouvoir, de puissance, que sais-je. Et nous avons en face la Torah. Cette Torah que l'on va recevoir la semaine prochaine à Shavuot sur le Sinaï. Cette Torah qui est capable de répondre aux problématiques les plus modernes. Cette Torah qui est capable de nous donner les moyens de comprendre quels sont ces fondamentaux qui construisent et pérennisent une société à travers son microcosme qu'est la famille et à travers un peuple qui avance dans le chemin de l'histoire, qui ne perd pas son identité, tout en étant capable d'être présent dans toutes les sociétés et plus encore de leur apporter un éclairage à travers ce qu'il propose et qui prend sa source au Sinaï. Voilà un petit peu la réflexion que je voulais avoir avec vous ce soir et le pourquoi de celle-ci. Il est important de penser à repenser où se situent nos fondamentaux, de les réinscrire, de travailler sur eux et à partir de cela, de réussir à être vraiment ouvert au monde et à soi-même de par les mouvements que cela va générer dans notre vie et à l'univers pour une raison très simple. Lorsque vos fondamentaux sont clairs, eh bien, ils vous donnent la possibilité de vous confronter à d'autres qui ont une vision différente des choses, parce que tout simplement, vous savez où vous en êtes et vous pouvez à travers cela être à l'écoute réellement et être dans le partage. Je nous souhaite d'être capables de non seulement vivre cela, mais de le transmettre de la plus belle manière. Et que cette fête de Shavuot qui s'ouvre à nous soit un moment de renforcement, un moment dans lequel nous allons réussir à redécouvrir à nouveau la beauté, la génialité, la dimension incroyablement belle de tout ce que la Torah nous proposait. Plein de bonnes choses à tout le monde et Laila Tov, une très bonne nuit et de très bonnes nouvelles.